Bonjour, je suis Pascale Noailles-Duplessis, tête de liste de la liste Unis pour Beaucaire aux prochaines élections municipales. Alors pourquoi voter pour moi? Parce que quoi de plus logique pour représenter les Beaucairois que de voter pour une Beaucairoise. Je n'ai aucune ambition politique, je n'ai aucune envie de faire carrière dans la politique et ni même d'aller sur les plateaux parisiens. Je suis là pour représenter Beaucaire et les Beaucairois avec mon équipe et effectivement nous sommes une équipe et c'est pour cela que vous devez voter pour la liste Unis pour Beaucaire. Bonjour Pascale Noailles-Duplessis. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'exercice d'être face à Objectif Gare. Oui. Vous êtes tête de liste pour Unis pour Beaucaire. Et la première question qu'on avait envie de vous poser, c'était pourquoi les électeurs devraient voter pour vous aux prochaines élections à Beaucaire? Alors, pour Unis pour Beaucaire, parce que c'est une liste qui réunit des Beaucairois de divers horizons et de diverses opinions. C'est une liste qui représente bien Beaucaire. C'est une liste également qui additionne des énergies et des talents avec des personnes qui refusent le mépris, l'exclusion, le cynisme. C'est également une liste, il me semble la seule liste qui n'a pas d'intérêt, dont les gens n'ont pas d'intérêt personnel, qui n'a pas d'intérêt de parti. Voilà. Est-ce que finalement, votre ambition sur cette élection, c'est finalement, et votre programme, c'est juste tout sauf le Rassemblement national? C'est surtout tout pour les Beaucairois et avec les Beaucairois. Oui, mais ça, tout le monde le propose, toutes les listes. Personne aujourd'hui ne se présente à Beaucaire pour dire qu'ils sont contre les Beaucairois. Vous, en tout cas, aujourd'hui, quel est votre leitmotiv? C'est quoi vos priorités pour les habitants de Beaucaire? Les priorités, alors bien évidemment, on a fait un bilan du mandat de M. Sanchez, du maire sortant, mais de ce bilan est vraiment ressortie l'idée de redonner la parole aux habitants et de recréer un climat de confiance qui n'y est plus et de redonner aussi la place aux jeunes pour lesquels il n'y a pas grand-chose qui est mis en place, on en reparlera certainement tout à l'heure. Voilà, et redonner la parole aux gens, puisque nous, l'ADN d'Unis pour Beaucaire, c'est bien évidemment l'union, et puis la démocratie participative. Et vraiment, le premier élément qu'on souhaite rapidement mettre en place, ce sont les commissions extra-municipales pour donner justement la parole aux Beaucairois et pouvoir construire ensemble. Une question peut-être un peu plus politique. Il y a 2 ans, quand vous avez lancé votre mouvement, vous parliez d'une seule liste pour maximiser vos chances de gagner face à Julien Sanchez. Or aujourd'hui, force est de constater qu'il y en a 2 autres, notamment un candidat de gauche, Charles Ménard, et un candidat, Lionel Depetri. Oui. Comment vous expliquez cet échec? Pourquoi vous n'avez pas réussi à rassembler aussi largement? Alors, en ce qui nous concerne, on le regrette, vraiment. En ce qui concerne M. Depetri, il était avec nous et il a souhaité se désolidariser, partir de son côté, et on le regrette également. Un échec, je ne sais pas si on peut parler d'échec. Tout le monde a sa place, bien évidemment. Et alors, je pense qu'il y a eu des ambitions personnelles qui sont rentrées en jeu, et également de vieilles rancunes, de vieilles rancœurs politiciennes, parce que Beaucaire a un passé politique très, très ancien et très riche, et il y a des rancœurs sur lesquelles certaines personnes ne peuvent pas s'asseoir. Allez, on rentre dans le vif du sujet pour parler effectivement du programme et effectivement de l'avenir de Beaucaire. Une première question qu'on a envie de vous poser, elle concerne l'attractivité du cœur de ville. On constate quand on se balade dans Beaucaire qu'il y a pas mal de locaux vacants. Quelles sont vos propositions en la matière pour pouvoir effectivement permettre au centre-ville de retrouver une certaine valeur ajoutée?
Alors je dirais qu'on ne va pas prendre le problème du cœur du centre-ville, on ne va pas l'individualiser. C'est-à-dire qu'on va prendre le problème dans sa globalité. Et le centre-ville va être pris dans la globalité de la ville. Et on va essayer de développer des infrastructures, de s'appuyer sur les commerçants qui sont déjà en place, sur les associations qui sont déjà en place également, pour essayer de redynamiser comme ce centre-ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune proposition concrète. L'idée, simplement, c'est de se dire, on arrive au pouvoir et on fait de la concertation et on verra après qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, déjà, remettre en sécurité certains lieux du centre-ville qui posent problème actuellement. Et puis, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie participative, elle a tout à jouer sur ce domaine-là. Et ce qu'on pensait faire aussi, c'est contrairement à ce que M. Sanchez propose pour la friche SNCF et la création d'un palais des congrès, peut-être envisager autre chose sur ce terrain-là en termes de logement et en termes de lieu de vie qui puisse créer du lien entre les habitants. Et comme c'est très peu éloigné du centre-ville, certainement que ça aura une attractivité pour réinvestir le centre-ville. Mais est-ce que vous avez des idées concrètes ? Parce qu'on a l'impression que c'est là un peu où le bât blesse, c'est que vous voulez faire beaucoup de concertations, mais à un moment donné, il faut trancher, il faut quand même avoir des idées, il faut quand même avoir un peu des préconçus. Vous en avez pas tellement, on ne se ressent pas ça. Par rapport au commerce ? Oui, par rapport à la redynamisation du centre-ville. Alors, le problème, c'est que c'est un problème qui est très ancien et les municipalités précédentes n'y sont pas parvenues, y compris M. Sanchez. Donc, je pense que c'est un problème... On lui dit qu'il a quand même implanté de nouveaux commerces, il baisse les loyers de 30% pendant 2 ans. Il y a quand même des choses qui se font. Est-ce qu'il vous a donné le nombre de commerces qui ont été ouverts et surtout combien de commerces... Oui, il nous a dit une trentaine. Oui, et combien de commerces ont fermé également ? Ça, je ne pense pas qu'il vous l'ait dit. Et c'est vraiment, oui, effectivement, c'est un gros problème, ce centre-ville et cette désertification des commerces et des commerces qui ferment, vraiment. Et de toute façon, pour que les gens puissent se réapproprier le commerce, il faudrait déjà qu'il y ait... Vous savez que Beaucaire, en termes d'emploi, c'est une ville qui est très sinistrée. Et pour que les habitants se réapproprient le centre-ville et que les commerces reviennent en centre-ville, il va falloir qu'on essaye de faire venir des entreprises sur Beaucaire, sur le territoire beaucairois, de façon à créer de l'emploi et donc pour le coup que les gens aient de quoi dépenser. Et si les gens ont de quoi dépenser, forcément ça créera, je pense, des ouvertures de magasins. Et il y a aussi tout un travail aussi sur l'habitat. Beaucaire est une ville architecturellement très très riche par son passé. Les habitations, on a de très très belles demeures et on va s'appuyer, donc ça c'est du concret sur les bailleurs sociaux pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour rendre Beaucaire et le centre-ville plus attractifs. D'accord. Est-ce que c'est assez concret ? Les électeurs le jugeront. Alors, on va passer à l'une des particularités de Beaucaire, c'est sa population, vous l'avez dit tout à l'heure, assez jeune. Quelles mesures très concrètes, là aussi, vous proposez en direction des jeunes ? Alors, très concret. Et toujours dans notre même philosophie de démocratie participative et de concertation. Nous allons remettre à l'ordre du jour le conseil municipal des jeunes pour que en tout cas les jeunes qui en feront partie puissent s'exprimer et être les porte-parole de la jeunesse beaucairoise. Et puis ce que nous comptons faire également, c'est remettre en place une maison des jeunes qui a disparu avec l'arrivée de M. Sanchez et qui est une très forte demande des jeunes. D'accord. Et en ce qui concerne la petite enfance, qu'il ne faut pas oublier, ce que nous souhaitons faire, c'est faire des pôles attractifs, des aires de jeu où
toutes les familles pourraient se retrouver, alors dans différents quartiers de la ville, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes quartiers qui soient concernés, et donc pour que les familles puissent se retrouver, mais et également recréer du lien intergénérationnel. D'accord. Alors une autre question sur la sécurité qui est une préoccupation réelle des administrés, même si elle ne relève pas de la compétence première des mairies, qu'est-ce que vous pouvez proposer en matière de sécurité ? Déjà, ce que l'on souhaiterait faire, c'est redéfinir les réelles missions de la police municipale, qui par ailleurs est parfois, voire souvent, appelée à agir en concertation avec la police nationale. Donc vraiment redéfinir les missions de chacun, déjà. Et puis aussi, ce que nous souhaiterions mettre en place, ce sont des éducateurs. Alors avant, on appelait ça des médiateurs de rue, mais ça serait plutôt des éducateurs que l'on souhaiterait qualifier pour éviter des dérives. Un peu plus de prévention. Exactement, plus de prévention. Et ces éducateurs, il y en aurait dans les quartiers, de façon à être au plus près de la jeunesse, au plus près de la population et, comme vous dites, faire de la prévention et anticiper les éventuels dérapages. Mais pour vous, est-ce qu'il y a assez de policiers municipaux ? Parce que ça rassure aussi, même si c'est le volet répression, mais ça rassure. Est-ce qu'il y a assez pour vous de policiers municipaux, de vidéos, de caméras de surveillance ? Oui. Sur cela... Donc vous n'embaucherez pas d'agents en plus, non. Si vous êtes élu ? Non, il y en a déjà, je crois, 24, donc ça paraît un effectif suffisant pour une ville de 16 000 habitants. Et en termes de caméras, c'est tout à fait satisfaisant aussi. Un dernier mot sur la communauté de communes. Est-ce que vous briguerez la présidence de la communauté de communes si d'aventure vous étiez élu maire de Beaucaire ? Alors, en tant que maire de la plus grosse commune de la communauté de communes, pourquoi pas ? Et je pense que en fonction des élections et des résultats des autres communes, je pense pouvoir être à même, parce que je travaille déjà, j'ai eu contact avec les autres maires des autres communes, donc je pense pouvoir être à même d'être à la tête de la communauté de communes. Ça serait important que vous soyez à la tête de la communauté de communes. Comme je l'ai dit, parce que nous sommes une grosse commune et qu'il y a des choses à faire sur la commune, mais aussi... Mais qui sont de la compétence de la communauté de communes. Bien sûr, de la compétence de la communauté de communes. Et puis, comme il y aura de nouveau un climat de confiance instauré entre les différents maires de cette communauté de communes, je pense que les choses se feront beaucoup plus facilement que ce qu'elles ne se font depuis 6 ans. Merci Pascale Noailles-Duplessis d'avoir accepté d'être face au lecteur d'Objectif Gare. Je vous en prie, merci à vous. Alors, Madame Noailles-Duplessis, vu que vous revendiquez votre identité beaucairoise, on va vous tester. Alors, première petite question, qu'est-ce que le drac de Beaucaire ? Alors, le drac, c'est une légende beaucairoise qui est très souvent abordée dans les écoles, et y compris aussi avec les ateliers du patrimoine qui feront partie de la CCBTA. Voilà, donc c'est une vieille légende et on a une très belle structure, une très belle statue du drac de Beaucaire sur ce que l'on appelle la place Vieille. Mais un peu plus précisément, qu'est-ce que c'est le drac ? Alors, le drac, c'est une identité qui vivait dans le Rhône. Et qui, une bête diabolique. Pardon ? Une bête diabolique. Une bête diabolique qui n'avait pas forcément de bonnes intentions et qui s'en est pris à une lavandière qui l'a entraîné dans le Rhône pour s'occuper de ses enfants, me semble-t-il, et qui l'avait rendu aveugle. Il a crevé un œil. Ouais. Voilà. Pas très sympa. Et deuxième petite question, quelle est la spécificité du bœuf à la beaucairoise, si vous êtes gourmande ? Alors, je suis gourmande. Le bœuf à la beaucairoise, je vous avouerai que je n'affectionne pas son goût parce qu'il y a des capres à l'intérieur et que je n'aime pas les capres. D'accord.
Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.